Les 11 types de la RDC pour la Coupe du Monde. Le moment arrive, celui que tout le peuple attend depuis des années. La Coupe du Monde ne se joue pas seulement sur le terrain. Elle se joue dans l'histoire, dans l'honneur des pays, dans la fierté des peuples. Et pour la République démocratique du Congo, cette compétition représente bien plus que simple tournoi. C'est une occasion unique de s'imposer, de changer son image sur la scène internationale et de prouver que le football congolais a franchi un cap. Car aller au mondial, ce n'est pas suffisant. Y aller avec une équipe forte, cohérente et compétitive est une obligation. La RDC n'a plus le droit à l'improvisation. Chaque choix compte, chaque poste doit être occupé par les meilleurs profils possibles et c'est là une question de crédibilité mais aussi de respect face aux grandes nations. Aujourd'hui, une génération ambitieuse est prête à relever ces défis. Des joueurs en forme, des cadres expérimentés, des jeunes affamés, tous réunis autour d'un seul objectif. Faire vibrer les drapeaux congolais au plus haut niveau. Mais une question brûle toutes les lèvres. Ces 11 de départ peut-il réellement porter la RDC vers un parcours historique à Coupe du Monde? Ou cache-t-il encore des failles? Restez bien jusqu'à la fin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que ce que tu vas découvrir pourrait bien définir l'avenir des léopards sur la scène mondiale. Dans les cages, Lionel Mpassi, Le Havre AC, s'impose aujourd'hui comme un symbole de stabilité. Auteur de prestations solides lors des éliminatoires, décisif dans les moments de pression, il a su installer une confiance rare à ses postes. Son calme, sa lecture du jeu et ses arrêts réflexes font de lui un dernier rempart crédible face aux plus grandes attaques. Sauf imprévu, il est indiscutable. Sur le flanc droit de la défense, Aro Wan-Bissaka de West Ham United est une assurance tout risque. Défenseur élite dans les duels, difficile à éliminer en 1 contre 1, il apporte aussi une vraie projection offensive. Sa capacité à récupérer haut et à relancer proprement peut faire basculer les matchs. À gauche, Arthur Maswaku de Lens divise mais intrigue. Oui, il y a des imperfections défensives, mais il compense par une qualité technique rare. Centre précis, frappe lointaine, coup de pied arrêté dangereux. Il peut débloquer une situation à tout moment. Les sélectionneurs semblent lui faire confiance pour une raison bien précise. Dans l'axe central de la défense, le duo Axel Twanzebe de Bali et Chassel Mbemba de Lille incarnent l'équilibre parfait. Twanzebe, propre, intelligent dans ses placements, capable de casser des lignes, balle au pied. Mbemba, lui, c'est le patron. Le leader, il a de l'expérience, la solidité, l'agressivité maîtrisée. Il assure toute la défense et impose le respect. Au milieu défensif, Noah Sadiki de Sunderland représente la nouvelle génération. Infatigable, toujours disponible, il fait les liens entre défense et attaque avec une maturité impressionnante. Ce volume de jeu est un atout majeur dans les matchs à haute intensité. Samuel Mutusami comme milieu central, lui qui évolue chez Atromis, lui c'est le métronome, c'est lui qui donne les tempos. Sa capacité à conserver le ballon, à orienter le jeu et à calmer le temps fort adverse sera crucial. C'est le cerveau discret de cette équipe. Ameneur de jeu,
le choix est stratégique. Grady Diangana de Elche ou Marius Troenkens d'Anderlecht. Diangana apporte explosivité et percussion, capable de casser des lignes à solo. Troenkens, lui, incarne la vision pure, créativité, intelligence et sens du but. Deux profils différents, mais une même mission, créer les dangers. Sur les ailes, Théo Bongonda de Spartak Moscou est une arme imprévisible à gauche, capable d'éliminer, de frapper, de surgir là où on l'attend pas. S'il gagne à discipline collective, il peut devenir un cauchemar pour n'importe quelle défense. De l'autre côté, à droite, Yohan Wissa de Newcastle United ou Brian Sipenga de Castello offrent deux options. Wissa, l'expérience, le sens du but et l'efficacité. Sipenga, la créativité, la fraîcheur, l'impact de la construction. Un choix qui peut orienter toute la philosophie offensive de l'équipe. Et devant, impossible de ne pas compter sur Cédric Bakambu. Le buteur, le leader offensif, l'homme des grands rendez-vous. Son expérience et son instinct finisseur font de lui une pièce essentielle. Il ne lui faut qu'une occasion pour punir. Ces 11 de la RDC reposent sur un équilibre intéressant entre expérience et jeunesse. Défensivement, la base est solide avec des profils capables de résister à la pression comme celle d'une Coupe du Monde. Les milieux offrent du volume et de la maîtrise. Offensivement, le potentiel est énorme, mais dépendra de la cohésion et de l'efficacité dans les derniers gestes. Le vrai défi, transformer ce potentiel en résultats concrets face aux grandes nations mondiales auxquelles la RDC ira à rencontrer dans cette Coupe du Monde. Au final, ce 11 de départ de la RDC n'est pas seulement une composition d'équipe, c'est une déclaration d'intention. Une preuve que le pays commence à structurer sa vision, à faire des choix forts et à croire à son potentiel. Sur le papier, les bases sont là. Une défense solide, un milieu travailleur et intelligent, une attaque capable de faire la différence à tout moment. Mais la Coupe du Monde ne pardonne rien. Les moindres détails peuvent faire basculer un match. Une erreur peut coûter une qualification et seul le collectif fera la différence. La vraie force de cette équipe ne sera pas uniquement les individualités, mais dans sa capacité à jouer ensemble, à souffrir ensemble et à gagner ensemble. Si les léopards parviennent à trouver cette alchimie, alors oui, ils peuvent surprendre, ils peuvent basculer la hiérarchie et peut-être même écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du football congolais. Ce qui est prévisible est que le sélectionneur Sébastien Desabre ne changera pas beaucoup, en tout cas dans l'effectif qui ira au mondial, lui qui a un principe de continuité, surtout dans une phase finale d'une grande compétition. Néanmoins, on espère que des énergies comme Afimiko Pouloulou et d'autres nouveaux joueurs pourront être injectés dans cet effectif pour créer une certaine différence pour ce qui sera des remplacements potentiels. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le risque est de repartir avec des regrets. Alors, ce 11 de départ est-il performant pour une Coupe du Monde? Soit. Alors, dites-nous franchement,
Ces 11 de la RDC peut-il aller loin à Coupe du Monde? Faut-il encore des ajustements pour rêver plus grand? Et à quel niveau? Les nouveaux binationaux sont-ils importants d'être affectés à cet effectif qualifié déjà? Venez, dites-le nous dans les commentaires. On rappelle que l'équipe que nous venons de vous donner ici, c'est une équipe probable de notre propre analyse par rapport aussi aux tendances du sélectionneur Sébastien Desabre pour la Coupe du Monde qui arrive à constituer une équipe de base. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur Célèbre TV Sport. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, nous sommes Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives à République démocratique du Congo. Ici sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière de léopard, la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de quintessence. On se quitte bien sûr, mais avec espoir de se retrouver très très prochainement dans un nouveau contenu de Célèbre TV Sport. RDC, cœur de l'Afrique. Magnifique.